Bonjour à tous, bienvenue dans ce 22e jour du calendrier d'Avant la fin des temps. Comme à chaque fois, j'invite ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents à le faire pour bien comprendre l'histoire. Une fiche s'affiche en haut à droite de l'écran et vous pourrez retrouver le lien vers les épisodes précédents dans la description. Pour les autres, je vous souhaite de passer un bon épisode. « 22 décembre. Comme par hasard, la Gazette de Marmottin avait fait l'impasse sur le fait que la victime de la veille était Monsieur Laurent. Il faut dire que ça aurait dérangé Monsieur Darmin que l'on apprenne que la personne à laquelle son assurance devait verser 300 000 € était décédée. S'ajoutait à cela que les époux Laurent n'avaient pas d'enfants. Par conséquent, la société Darmin et Fils gardait l'argent. La une du jour était centrée sur le beau, le grand, le seul, l'unique Francis Darmin auquel les Marmottanais devaient faire une confiance aveugle. Le fait qu'une personne était morte la veille était à peine évoqué et Élisa Meunier avait fait en sorte que son nom ne soit en aucun cas mentionné. Mais c'est un autre article qui posait problème au commissaire Tassier et à l'inspecteur Blum. Son titre « Où est passé l'inspecteur Tartin ?» Dans les colonnes de la Gazette de Marmottin, on interrogeait publiquement la police sur la mystérieuse disparition de l'inspecteur Tartin. Beaucoup de gens se posaient des questions. Surtout que le commissaire n'avait pas encore lancé de recherche. Deux options s'offraient au trio Bennett-Blum-Tassier. Soit il le laissait dans la porte et lançait de fausses recherches pour calmer l'opinion publique, soit il le faisait sortir et prenait sa déposition, ce qui constituerait un énorme coup de théâtre dans l'enquête, mais l'exposerait à une mort certaine si Darmin était bien un complice du décapiteur fou. Les trois hommes décidèrent de laisser Tartin dans la porte tout en obtenant des aveux écrits et réglementaires de sa part. L'idée était de le laisser sortir une fois que Darmin serait derrière les barreaux, mais cette option déplaisait un peu à Andrew Bennett. À l'heure actuelle, vous avez certes de quoi arrêter Darmin pour corruption, mais vous n'avez aucun élément qui le relie concrètement au décapiteur fou. Si vous l'arrêtez aussi vite, on risque de perdre nos chances d'attraper le décapiteur, et en plus de ça, vous évitez à Darmin d'autres chefs d'inculpation. « C'est vrai, » reprit le commissaire. « Voilà ce que je vous propose. On attend d'avoir tous les éléments nécessaires avant de bouger. On accumule les preuves, et après, seulement, on passe à l'action. »« Ça me va, » répondit l'inspecteur Blum. « Je risque quoi, moi ?» demanda Tartin. « Très gros, mais encore plus gros si vous ne collaborez pas, espèce d'andouille. »« Très bien, je collabore. » répondit Tartin, tout paniqué. « C'est vrai que vous êtes un sacré collabo, vous » lança l'inspecteur Blum, plein d'ironie. « Des nouvelles d'Alias » demanda Bennett au commissaire. « Oui, il m'a dit ce matin qu'a priori la seule pièce qui ne soit pas surveillée, c'est les toilettes. »« Il faut donc que j'aie accès aux toilettes de chez Darmin pour y invoquer ma porte ultérieurement. Ça va être compliqué. »« Pas forcément, » reprit l'inspecteur Blum. Il suffit qu'on se débrouille pour se faire inviter chez lui de nouveau. Tu prétexteras une envie pressante pour aller aux toilettes. Pour que ce soit plus crédible, j'essaierai de faire inviter Emma et Léo. L'inspecteur Blum se rendit donc à la demeure de Francis Darmin avec une voiture de police qu'il utilisait désormais comme voiture principale, l'ancienne étant définitivement fichue. Le commissaire avait pris soin de nommer l'inspecteur Blum à la tête des recherches fictives de Tartin. Le policier se présenta donc au domicile de Darmin avec l'intention de lui poser des questions sur Tartin dans le cadre de son enquête concernant sa disparition. Comme prévu, Darmin laissa rentrer l'inspecteur. Les deux hommes se retrouvèrent dans le bureau de l'homme d'affaires tandis que le petit Valentin jouait dans le salon sous la garde de Dimitri. « Mademoiselle Meunier n'est pas là ?» interrogea l'inspecteur. « Non, elle est dans les locaux de la Gazette. D'ailleurs, j'espère que Mademoiselle Meunier deviendra Madame Darmin d'ici quelque temps. » « Ah, vous avez fait votre demande ?»« Pas encore, j'attends le bon moment. »« Je vois. Bon, ce ne sera pas long, Darmin. Est-ce que vous avez des informations qui pourraient m'aider à avancer dans les recherches ?»« Pas vraiment, je ne connais pas très bien l'inspecteur Tartin. Je reconnais que de temps à autre il me donnait des nouvelles, mais je ne m'intéressais pas spécialement à lui. C'est un peu contradictoire avec les révélations que vous nous avez faites l'autre fois, mais bon, passons. Je vous demande pardon ?» interrogea Darmin. « Allons, pas de ça entre nous, Francis. Même le commissaire était là. Vous nous avez avoué que Tartin vous tenait au courant des avancées de l'enquête. »« Ah, vraiment ? Oh, ah oui, c'est possible, oui. » D'ailleurs, je trouve dommage que le repas ait été interrompu si tôt. Il s'annonçait plutôt bien. D'ailleurs, Élisa n'avait Dieu que pour vous. »« Ah, vraiment ? » Oui, je pense qu'elle appréciait votre façon calme et posée de répondre à mes piques. « Vous trouvez ?» demanda Darmin avec beaucoup d'intérêt.
Absolument. Il y a quelque temps, lorsque nous étions à l'hôtel Marie-Jeanne, je vous avais dit que vous n'aviez d'affection que pour votre compte en banque. Mais visiblement, mademoiselle Meunier vous fait autant d'effet qu'un chèque à 6 chiffres. Vous avez raison, inspecteur. Vous avez raison, inspecteur. Intérieurement, l'inspecteur Bloom était mort de rire. Il avait trouvé un des rares points faibles de Francis Darmin. L'homme sans cœur était visiblement fou amoureux d'Elisa Meunier. Ce n'était donc pas une mise en scène. L'inspecteur en rajouta une couche. Quel dommage que ce repas se soit fini de la sorte. Je suis sûr que s'il en avait été autrement, elle serait tombée dans vos bras. Dites-moi, inspecteur. Oui? Que diriez-vous d'une invitation à dîner ce soir? L'inspecteur fit semblant d'être dérangé par la question alors qu'il n'en était rien. C'est-à-dire que j'avais prévu de manger avec mon cousin, ma femme et mon fils. Oh, eh bien, invitez-les. Ça me fait plaisir. En plus, je suis sûr que votre fils s'entendra très bien avec Valentin. D'ailleurs, il me semble qu'il joue souvent avec une peluche lui appartenant, non? Léo est tout de même plus vieux, mais je pense qu'il se fera un plaisir de jouer avec Valentin. Bon, j'en discute avec ma femme, mais a priori, il n'y a pas de problème. Très bien. Je vous donne donc rendez-vous ce soir à 20h. L'inspecteur se leva et il repartit. Seul, dans sa voiture de police, il affichait un air satisfait. Il appela le commissaire pour l'informer que tout se passait comme prévu, après quoi il fit un saut chez lui. Il s'expliqua longuement avec sa femme, qui ne le crut pas, jusqu'au moment où Bennett débarqua au beau milieu du salon avec son étrange porte. La femme de l'inspecteur cria. « Pardonnez-moi, madame, j'espère ne pas vous avoir fait peur. »« Donc tout ce que m'a raconté Nathan est vrai ?» interrogea Emma. « Absolument. »« Et comment dois-je vous appeler? Andrew Bennett ou Henry Crawford ?»« Ni l'un ni l'autre. Ce soir, je serai Edmond Bloom, le cousin de votre mari. » « Très bien, et comment on va faire pour Léo ?»« Ne t'inquiète pas, chérie. Je suis persuadé qu'il sera ravi de se prêter au jeu. » répondit l'inspecteur Bloom. « Et comme je te l'ai dit, on n'a rien à craindre. C'est juste un dîner, tout ce qu'il y a de plus banal. » Les heures passèrent quand vint celle de se rendre chez Darmin. Le costume de Bennett était le sujet de toutes les moqueries de Léo durant le trajet qui se déroula sans encombre. Une fois sur place, les 4 invités furent escortés par Dimitri jusqu'à la salle à manger. Ils croisèrent au passage Alias au détour d'un couloir. Bennett en profita pour lui faire un petit clin d'œil auquel l'homme répondit par un hochement de tête discret. Contrairement à la dernière fois, Francis Darmin était déjà attablé à attendre ses invités en compagnie d'Elisa Meunier et du petit Valentin. Ils se levèrent pour saluer leurs invités avant que ceux-ci ne prennent place. Darmin entama la conversation. « Dites-moi, inspecteur, vous considérez-vous comme quelqu'un ayant réussi ?» Tout dépend de votre définition de la réussite. La mienne se résume à vivre heureux avec ma femme et mon fils tout en faisant un boulot qui me plaît. La vôtre doit sans doute être liée à l'accumulation de richesses, n'est-ce pas ? Je ne l'aurais pas formulé de la sorte. Voyez-vous, pour moi, l'argent est étroitement lié à la notion de pouvoir. Je dirais même qu'il en est la plus parfaite matérialisation. L'argent, c'est un pouvoir transférable et potentiellement infini. Ceux qui en ont peu ont peu de pouvoir et ceux qui en ont beaucoup, une grande quantité. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est justement l'aspect transférable de ce pouvoir. Ainsi, si beaucoup de gens avec peu d'argent décident de donner de l'argent à une seule et même personne, la dite personne obtient la somme de leur pouvoir. Plein de petits pouvoirs peuvent engendrer un seul grand pouvoir lorsqu'ils sont réunis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour vous, réussir c'est avoir le maximum de pouvoir, interrogea Bennett. Tout à fait, répondit Darmin en buvant une gorgée de vin. Dans la vie, plus on a de pouvoir, plus on a d'options. Et j'aime avoir un large choix dans tous les aspects de ma vie. Et si je puis me permettre, reprit Elisa Meunier, le pouvoir passe aussi par l'information, car les informations dont on dispose peuvent définir notre capacité à influencer les autres. Tu as tout à fait raison, Elisa, reprit Francis Darmin en souriant à la journaliste. Nous sommes tous les deux très sensibles à cette notion de pouvoir, et nous l'affichons sans pudeur. Excusez-moi, interrompit Bennett. Oui, qu'y a-t-il ? Interrogea Darmin. Où se trouvent les toilettes, je vous prie ? C'est au fond du couloir à gauche. C'est écrit sur la porte. Sur ces mots, Bennett se leva et se contenta d'aller uriner le plus simplement du monde. Alias, qui se trouvait non loin des toilettes, se plaça devant la porte afin d'être sûr d'être le prochain. Une fois la vessie de Bennett vidée, ce dernier invoqua sa porte et en ressortit quelques secondes plus tard avec les microphones. Il les cacha derrière les toilettes et fit disparaître sa porte, puis il rejoignit la salle à manger comme si de rien n'était. Pendant ce temps,
Alias pénétra dans les toilettes et récupéra les petits microphones qu'il cacha dans ses poches. Il commença ensuite à les disséminer à des endroits stratégiques de la maison, comme si de rien n'était. Ils étaient tout petits et conçus pour pouvoir se coller sur n'importe quelle surface. L'exercice était bien moins difficile que lorsqu'Alias avait débuté sa carrière dans les renseignements généraux. À l'époque, le matériel d'écoute était si gros qu'il fallait démonter du mobilier pour le cacher. Là, c'était d'une simplicité enfantine. Il pouvait même le faire sous le regard des caméras, il avait juste l'air de toucher des objets dans la maison. La dissémination des microphones se passa bien jusqu'à ce que vienne le moment d'en placer un dans le bureau de Darmin. En effet, lorsqu'il ressortit de la pièce, Alias fut surpris par Dimitri. « Qu'est-ce que vous faites dans le bureau du patron ?»« Rien de spécial, j'admirais la décoration de la pièce. Le bureau est en acajou, n'est-ce pas ?»« Ne me dites pas que vous êtes un voleur, monsieur Rassia. Un si bon élément, ça serait fâcheux. »« Non, non, pas du tout, monsieur, pas le moins du monde. »« J'espère pour vous. Ça va pour cette fois, mais si je vous surprends encore dans un endroit où vous n'avez pas à être, vous serez viré. Ou pire, selon mon humeur. » Alias déglutit avant de s'excuser une dernière fois. « Désolé de vous avoir mis dans l'embarras. » Sur ces mots, Dimitri se rendit dans la salle à manger pour glisser à l'oreille de Francis Darmin qu'il avait surpris Alias en train de fouiner à proximité du bureau. Darmin répondit à voix basse. « C'est un très bon élément. Tant que ça ne se reproduit pas, ça ira. Gardez-le à l'œil. »« Très bien, monsieur. » répondit Dimitri en s'éloignant. Bennett et l'inspecteur eurent un petit coup de stress. « Quelque chose ne va pas ?» interrogea l'inspecteur. « Rien qui vous regarde. » Les deux hommes conclurent de cette réponse qu'ils n'étaient pas en danger. Le copieux repas se déroula sans encombre jusqu'au moment où l'inspecteur Bloom reçut un SMS du commissaire. Il contenait une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, les microphones étaient opérationnels et le docteur Masson était déjà en train de réaliser les premières écoutes. La mauvaise, on venait de retrouver la victime du jour et c'était l'ancienne voisine d'Elisa Meunier. Le repas fut, comme la dernière fois, interrompu. Étant donné que Tartin était porté disparu, c'était à l'inspecteur Bloom que revenait la tâche de se rendre sur les lieux. Il déposa sa femme et son fils chez lui avant de rejoindre le commissaire sur la scène de crime en compagnie de Bennett, toujours déguisé en cousin de l'inspecteur.